Hola amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère comme toujours que vous êtes en pleine forme et que les orages vous ont fait du bien. En tout cas, nous ici en Aveyron, nous n'avons pas eu une seule goutte d'eau. Mais nous avons bon espoir. Alors, tout de suite, on va attaquer cette vidéo avec le signe de la Vierge. Un signe placé sur l'exigence. Hein, les Vierges très exigeantes, très perfectionnistes. Voilà, les Vierges sont toujours à la recherche du parfait. Et ils passent à côté de la spontanéité, bien entendu, c'est bien dommage. Mais c'est ainsi qu'est la Vierge, ce signe fantastique. Ce signe qui peut faire plein de choses, mais qui est tellement dans le doute, dans la peur, oui, et dans le manque de spontanéité, que bien souvent, il se laisse prendre par la main pour suivre le chemin d'autres personnes. Voilà. Alors, une Vierge, signe de Vierge, eh bien, elle peut s'associer ou s'accoupler avec le signe du Taureau, qui saura la rassurer, le rassurer. Voilà. Pour l'animal totem de la Vierge, vous pouvez regarder dans des vidéos précédentes, si vous le voulez bien. Là, nous allons prendre ici l'oracle des météores. Ici, nous avons le tarot des oppositions. Et puis là, un tarot que j'aime beaucoup, c'est le Qumran. Mais tout d'abord, nous allons passer avec pas le Qumran, non, pas du tout. Mais avec, on va y arriver, avec les messagers de l'Égypte. On va faire, donc, pour nos petites vierges. Alors, elles se concentrent, il et elle se concentrent. Se concentrent. Ça c'est net. Et Bastet. Ça se prononce comme ça, Bastet. On va regarder ce que les messagers de l'Égypte ont à vous dire. Donc pour les petites vierges, on va prendre le livre comme ça, on est sûr du message, parce que c'est important. Les messagers de l'Égypte, ils ont vraiment un message à vous fournir important, et ça serait dommage de passer à côté du message. Bien sûr, je pourrais vous donner moi mon ressenti, mais le livre le décrit beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est pour ça que je me permets de le prendre. Alors ici, on a... Voilà, on ne passe pas à côté. Donc, on a le Neth. C'est la page 105. Voilà, on y est. Alors, Neth, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? C'est la sagesse, la réussite et le mérite. Vous voyez les petites vierges, il faudrait que vous fassiez entièrement confiance pour avoir une réussite parfaite, parce que vous le méritez. Neth est la déesse de la guerre, de la chasse et de la sagesse. Elle est une très ancienne déesse considérée dans la religion de Saïs comme la créatrice du monde. Neth aurait donné la vie au premier dieu sans aucune intervention masculine. Elle est la déesse éternelle vierge. Vous voyez, on sera peut-être passé à côté de ce message. Donc, elle est la déesse éternelle vierge et la puissance guerrière qui défend à l'aide de son bouclier aux flèches croisées des terres du Nord. Elle est empreinte de la puissance du soleil et aide les armées égyptiennes à remporter la victoire. Neth est l'amie du guerrier, mais aussi du tisserand. Elle a enseigné aux hommes la technique du tissage et, en tant que déesse, des arts domestiques, veille sur les mariages, les femmes, ainsi que sur leur accouchement. Alors pour notre petite vierge aussi,
symbolique divinatoire. Vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise de soi. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Ça, c'est vrai pour les vierges. Hein. Ça cogite, ça raisonne, ça doit être droit, ça doit être parfait. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, ça, c'est vous qui le pensez. Vos décisions sont réfléchies, c'est vrai, et conformes au bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie. Oui, ça, c'est vrai que la Vierge est une écoute. Hein. Elle a une belle oreille, elle écoute, la petite Vierge. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, ils savent écouter. Ainsi, vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. Tout comme la grande déesse Vierge, vous parvenez à avancer et à vous épanouir par vous-même, sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui. Vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Vous avez vu un peu 2 fois hein, le mot vierge, hein, donc c'est vraiment un message pour les vierges. La spontanéité, le courage. Hein. Ici, vous avez une guerrière, hein, c'est une guerrière. Hein. Donc, suivez le conseil de la guerrière. Ensuite, nous avons le Barthès. J'espère que je prononce bien, hein. C'est pas Barthès, hein. C'est Basté. Si jamais vous trouvez que c'est mal dit, ben, corrigez-moi, c'est pas... Je l'accepte volontiers. Alors ça, c'est la page 37. Alors, pour la petite Vierge, partez la bonne humeur, la sensualité, la sociabilité. La Vierge est très sensuelle, ça c'est vrai. Et elle a beaucoup de sociabilité. C'est pour ça qu'avec le taureau, avec le signe du taureau, la Vierge peut très bien s'entendre. Parce que le signe du taureau, c'est quelqu'un de très sensuel aussi. Et c'est quelqu'un qui peut être très sociable. Alors, Barthé est la déesse de la féminité, de la joie, du foyer et du chat domestique. C'est vrai que beaucoup de femmes et d'hommes vierges sont très attachés à leur famille. Hein. Fille du soleil, elle est une musicienne rayonnante et sensuelle qui joue du sistre et qui danse pour glorifier la chaleur apaisante du soleil, la lumière et la vie. Elle patronne les activités festives, honore les arts et incite les hommes à s'enivrer des plaisirs sensuels de la nature humaine. Les fêtes annuelles, données en son honneur véritable, appellent de joie et au partage, sont très populaires et demeurent légendaires. Alors, sa symbolique divinatoire, profitez de la vie et du moment présent. Je vois rien. Il a tant à célébrer. Prenez du temps pour aimer, partager votre bonheur et faire vivre vos passions. Vous êtes rempli de joie et d'amour. Vous vivez dans la paix et l'allégresse, en profonde connexion avec votre être. Vos liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés. Bastet vous demande d'user de séduction et veille à favoriser l'harmonie charnelle et sensuelle, et sentimentale, ouh là là, je fais des fautes, dans votre couple. La déesse vous encourage également à développer votre sociabilité. Libérez-vous des contraintes qui pèsent sur votre âme et dansez avec la vie pour élever votre esprit. Alors, je trouve ça c'est des très très beaux messages, surtout pour la Vierge. Là, il y a beaucoup de légèreté avec Bastet, ou Barthé, je ne sais pas. Il y a beaucoup de légèreté, voilà, vous allez dans une on va dire, dans une époque, hein, pour la semaine prochaine ou la semaine après, voilà, dans une période, on va dire, ça sera plus clair, où il y a le côté guerrière et puis le côté sensuel et léger. Voilà. Donc vous allez certainement, si vous avez des conflits, justement pouvoir régler des conflits dans la douceur et puis essayer de temporiser tout ça. Voilà. Ce que la Vierge sait très très bien faire. Mais en tout cas, voilà, il y a le côté guerrier qui ressort et la joie et l'amusement. Donc pour vous, c'est une période agitée. Voilà.
c'est vraiment le yin et le yang. C'est voilà, c'est un très beau jeu. On va voir maintenant, on va prendre ce tarot là, cet oracle. Ça c'est l'oracle des météores. On va regarder une petite carte pour la Vierge. Allez. Allez les guides. Guide. Donne-moi une carte pour la petite Vierge. 1, 2. Alors, l'acceptation et la réponse qui tarde. Ça, c'est formidable. Voilà, on vous demande d'être dans l'acceptation. En plus, c'est le numéro 3. Donc, le 3, c'est vraiment c'est l'impératrice hein, aussi. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ici la conscience voilà, qui s'élève. Et vous êtes dans l'acceptation. Vous avez la conscience qui s'élève. Vous prenez conscience des choses. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez? Vous êtes conscient que si vous envoyez des messages positifs, eh bien, ça y est, ça rentre, ça commence à rentrer. Vous sentez, voilà, vous sentez que vous êtes relié. Plus vous y croyez, plus vous êtes relié. Et puis ici, on a la couleur jaune, la couleur de l'or, et la couleur rose, la couleur de la féminité, la couleur de l'acceptation. Ici, on a la lune, encore la fécondité. Donc, s'il y a des projets qui doivent rentrer en ligne de compte, eh bien, c'est des bons projets. Ça, c'est des choses qui vont se faire, qui vont se réaliser. Et ici, on a une réponse qui tarde. Voilà, la réponse qui tarde, eh bien, on vous demande d'être dans l'acceptation, d'accepter la réponse qui tarde. Elle ne saurait certainement pas tarder à arriver. Soyez plutôt dans l'acceptation et prenez les choses comme elles viennent. Regardez, il suffit de croire en quelque chose pour que ça arrive. Hein. C'est ce qu'on vous demande ici. Et si ça n'arrive pas, c'est qu'autre chose de meilleur doit arriver pour vous. Puis on va prendre une autre carte. J'aime beaucoup l'oracle des météores, il est très sympa aussi. Voilà, prenez soin de l'enfant intérieur. Vous voyez, un enfant intérieur, il est très spontané. Il est très spontané. Vous voyez, lui, cet enfant intérieur, il a la main sur le soleil, il sait très bien, voilà. Il est connecté avec l'au-delà, avec le soleil, avec la lumière. C'est ce qu'on vous demande d'être et de faire, les petites vierges. Voilà, c'est l'apaisement et les émotions. Voilà. Ici, il y a la réussite totale hein, pour les petites vierges. Sachez que si vous n'avez pas la réponse désirée, c'est que peut-être il y a quelque chose d'autre de mieux pour vous. Je sens... Pour les vierges, signe de la Vierge, je sens que les jours qui viennent vont être des jours, comme je vous l'ai dit, le yin et le yang, ça va bouillir un peu, ça va faire bouillir la marmite, vous allez avoir des réactions vives, mais en même temps, vous allez apprendre à relativiser. Et puis, vous allez avancer. Vous allez vous comprendre beaucoup de choses. Notamment le fait d'être un peu plus, on va dire, olé olé, de vous lancer un peu plus dans les défis et que les choses ne soient pas obligatoirement carrées. Laissez-vous aller aussi eh bien, aux tentations, voilà, à la spontanéité. Ok? Et là, on continue avec le tarot des oppositions. Voilà, c'est un tarot pareil. On va voir ce qui se passe pour la Vierge. Alors, petite Vierge similaire. Alors, les cartes sont tombées, je vais voir ce que c'est. Il y en a beaucoup trop, donc on va les remélanger. Allez. J'en ai pris une, j'en ai pris deux. On va commencer par deux. Alors, on a ici le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe et le 3 de bâton. Alors, on a une carte qui est très cohérente, qui est le 3 de bâton, donc de l'énergie. Hein. On a un projet,
on y va, on va le verbaliser, on a confiance en soi, le projet est viable, on y va, on se dit voilà, je vais rassembler tout ce que j'ai en moi, parce que je commence à croire en moi, je suis le 3 de coupe, hein, dans le 3 de bâton, et donc ce bâton ici, là, c'est ma force, je m'appuie dessus, c'est ma force, et je peux avancer, et je peux cheminer, je peux caminar, voilà, c'est vraiment une carte qui bouge, le 3 de bâton, hein. J'ai mon bâton, je m'appuie dessus, j'ai des convictions, je peux les exprimer et donc j'avance. Sans peur, j'ai la force et la conviction avec moi. Ici, le 2 de coupe, voilà, le 2 de coupe, c'est je suis, peut-être je suis amoureux. Oh, je vais la mettre comme ça que vous voyez bien. Donc elle est en opposition. J'ai l'amour, mais c'est peut-être quelque chose, une cassure. D'accord? C'est peut-être une cassure aussi que moi je me fabrique dans mon esprit. J'ai peur d'avancer parce qu'avec le 2, je suis toujours en dualité. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une belle histoire d'amour? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que je dois rester dans la cassure? Comment faire? Et avec le 3 de bâton qui vous dit bah, avance, 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 va, suis ta route. Ne te laisse pas influencer par tes pensées négatives. D'accord? On va en prendre une autre. On va prendre la première, tiens. Et c'est le pardon, donc vous voyez, c'est la lumière. Donc vous avez raison d'avancer, parce que vous avancez justement dans cette lumière. Et vous l'avez au fond de vous. Donc vous savez très bien qu'il va falloir avancer. Même si on a un mental qui n'est pas très rassurant, même si on hésite, quelque part on sait qu'on doit le faire. N'est-ce pas les vierges? Vous devez le faire. Donc prenez votre courage, prenez ce bâton, la route est tracée et allez-y. Ouais, c'est un chouette jeu. Voilà, maintenant on va prendre un jeu qui m'a été demandé récemment. Donc je vais l'utiliser. Et c'est un de mes jeux préférés. Vous savez, j'ai déjà... C'est le Qumran. Hein. Voilà. Alors le Qumran, lui, vous voyez, il a énormément de cartes en obstacle. Alors on pose des questions à cet oracle. Et puis, on a la réponse à la question posée. Donc ça fait 2 fois des réponses. Et puis on a la ressource. Là, en gros, c'est un oracle qui répond à une question par une question, n'est-ce pas? Voilà. Puis on a la ressource ici. Voilà. Alors moi, je ne sais pas qui me regarde, donc pour les petites vierges, je vais poser une question, d'après le jeu. Hein. Est-ce qu'il est bon de continuer dans la même direction? Quel est l'obstacle si vous restez dans cette même direction? Et après, on peut s'amuser à en tirer un peu plus. Généralement, c'est très intéressant. Je vous conseille vraiment cet oracle aussi. Si vous avez un oracle à acheter, ben pour moi, c'est celui-là. Hein. Là, il s'agit de la ressource. Hein. Ressource. Est-ce qu'il est bon de continuer sur cette voie pour nos amis les vierges, ascendant vierge, ou si vous avez un ami ou une amie vierge? Alors, vous allez voir qu'elle va répondre par une question. Alors, est-ce qu'il est bon de continuer sur cette voie? Et la carte vous répond, mais quel est ton tourment exactement? Tu vois? Pourquoi ne pas continuer dans cette voie? Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Ainsi, on va reprendre une petite carte.
Et c'est marrant que les questions vont apporter une ressource supplémentaire. Peut-être c'est cette question que vous devez vous poser. Et ici, ah ben c'est encore une autre carte assez sympa. Voilà. Donc est-ce qu'il est bon de continuer sur ce chemin, dans cette direction? Est-ce que c'est bien d'aller dans ce projet-là? Est-ce que c'est bon de continuer avec cet homme ou avec cette femme? Dois-je rompre, hein? Voilà, toutes les questions que vous vous posez. Et ici, quel est ton tourment exactement? Et ici, quel est ton besoin? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Ah, je prends un exemple. Voilà, j'ai décidé de partir de mon travail et d'aller chercher un autre travail. Et les cartes, vous avez vu, elles sont très favorables. Mais vous vous posez quand même des questions. Ça, c'est la Vierge. N'empêche que c'est la vérité. Va se poser des questions jusqu'à la Saint-Glinglin. Et là, vous dire, mais quel est ton tourment exactement? Quel est ton tourment exactement? Ah, tu veux changer d'endroit, ou tu veux changer, ou tu veux aimer une personne, une autre personne. Je ne sais pas si c'est l'amour, si c'est l'argent, si... Pose-toi la bonne question. Qu'est-ce qui te tourmente vraiment? Et puis, la deuxième question, qu'il est bon que vous vous posiez pour pouvoir avoir une réponse, c'est quel est ton besoin alors? Quel est ton besoin? Moi, je trouve ce jeu extraordinaire. Moi, franchement, ça me fascine. Voilà, on va voir l'obstacle, d'accord? Voilà, un obstacle, ici, c'est le conflit intérieur. Non, mais c'est pas trop fort. Donc ici, il n'y a aucun empêchement. Hein. C'est des conflits intérieurs, je vous l'ai dit. La Vierge, elle rumine. Voilà. Moi, j'ai connu une amie qui est toujours de ce monde, hein, bien sûr. D'ailleurs, elle va venir me voir dans pas très longtemps, qui avait un don pour la danse, qu'il a toujours. Et cette petite nana, elle ne s'est jamais lancée à ouvrir son école. Et pourtant, elle est hyper douée. Mais elle s'est posé des milliers de questions et maintenant, elle arrive à un âge où c'est peut-être... pour moi, il n'est pas tard, mais je pense qu'elle pourrait le faire. C'est une nana qui se pose trop de questions, qui n'a aucune spontanéité et qui va tourner ça 1000 fois dans sa tête. Non, je ne suis pas capable, non, je ne pourrais pas. Non, mais c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Voilà. Donc, vous voyez l'obstacle, votre propre obstacle, c'est le conflit intérieur. Ça veut dire qu'en gros, rien n'existe vraiment. Vous voyez, ici, quel est ton tourment exactement et quel est ton besoin? Regarde ton besoin, tu comprendras quel est ton tourment. Et enfin, on va regarder la carte des ressources, n'est-ce pas? C'est la contemplation. Alors, on va en tirer une autre. Parce que ici, avec la carte de la contemplation, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui vous amène à ouvrir les yeux. Voilà. Et je pense qu'il vous faudra un message supplémentaire. Parce que cette carte-là, elle vous dit de regarder votre route. Vous voyez, elle a des oiseaux là, ici, là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc c'est une carte qui vous demande de prendre votre envol, mais votre envol spirituellement. Hein. Elle vous demande d'être dans la contemplation. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce qui est en résonance avec une deuxième carte. Bon, prenez bien sûr ce qui vous parle. Hein. Voilà, ça c'est magnifique. On a tiré la carte de la foi. Voilà, je pense que tout est dit. Ayez foi en vous. Gardez la foi, mais surtout la foi en vous. La contemplation et la foi, vous savez que ça va ensemble. Je n'ai rien à vous apprendre ici. Hein. Donc, tout est possible à partir du moment où vous analysez quels sont vos besoins et quels sont vos tourments. Quand vous comprenez que vous êtes en plein conflit intérieur, que vous feriez mieux d'être en contemplation, en remerciement de tout ce qui vient vers vous, bien sûr, et que si vous gardez et que vous soyez pas y arriver, dans la foi, si vous êtes dans la foi en vous. Vous pouvez aussi avoir la foi dans l'univers, dans Dieu, Jésus, la Vierge Marie, les anges, les archanges, voilà. On vous demande de garder la foi. La foi, c'est pas seulement de Dieu, hein, c'est la foi en vous aussi. Vous voyez. Parce qu'ici, on vous parle bien de conflits internes.
Là, il y a un soleil, et ce soleil, il est enfermé. Donc, il faut le laisser sortir. Voilà. Et puis là, on vous hurle dessus. Hein. Mais quel est ton conflit? C'est quoi exactement? Voilà. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien, on va finir par une petite carte. De les Météores, qui parle super bien. Moi, je l'aime beaucoup. Et alors, quel est le bijou qu'elle vous sort dans le trimestre en cours? Hein, dans le trimestre en cours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ben, ça va bouger. Super pour les vierges. Hein. Voilà. Eh bien, le tirage pour les petites vierges est terminé. J'espère qu'il va vous donner un coup de pouce. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter aussi. Merci, à très bientôt. Adios amigos.